Donc aujourd'hui, Marie tire dans une fédération qui s'appelle l'IFBB, qui est la plus grande fédération au monde dans le bodybuilding. C'est donc dans cette fédération que tirent tous les pros américains, européens. C'est celle qui a sorti le plus grand nombre de champions. Est-ce que ça veut dire que cette fédération détermine pour le reste du monde les critères de jugement et qu'arriver sur des concours comme l'Arnold Classic, il faudrait changer son fusil d'épaule et avoir complètement un autre objectif pour pouvoir se placer correctement? Ouais, il faut envoyer des athlètes qui correspondent à ces critères-là. Parce que c'est une démarche qui est différente, c'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Donc il faut qu'en France, ou même dans les autres pays, on arrive à sélectionner des filles qui soient compétitives avec ces critères esthétiques-là. D'accord, mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une uniformité au niveau des critères de jugement, que ce soit en France ou dans les autres pays Là, il faudrait que dans le reste du monde, les gens qui jugent les catégories de figure chez les filles arrivent à juger les filles autrement qu'avec des paramètres de volume et de définition. Il faut savoir que la championne du monde sortante, là en IFBB, a fait dernière dans la catégorie. C'est le number one, c'est la star number one de l'IFBB actuellement, et elle fait dernière. D'accord. L'athlète qui gagne, c'est une athlète connue là-bas, c'est une débutante. C'est une débutante. Ouais. D'accord. Pour les Américains, c'est un concours premier pas l'Arnold Classic. Parce que tous ceux qui sont dans le circuit et qui cherchent une carte professionnelle sont sur la NPC, ils ne sont pas sur l'Arnold Classic. L'Arnold Classic, même chez les hommes, si tu regardes les classements chez les hommes, tous les Américains sont derniers. Pourquoi? Parce que le reste du monde amène l'élite, les meilleurs de leur pays, pour affronter des gens qui débutent en compétition et les Américains. Les Américains sont derrière. Là où on a des paramètres de volume et de définition, les Américains sont derrière. Par contre, quand on vient chez les filles, c'est l'inverse. D'accord. Mais ce sont les premiers pas. Pour eux, c'est un concours premier pas. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est justement géré de cette façon pour attirer des gens qui veulent faire des premiers pas? Non, c'est l'esprit du festival de l'Arnold Classic. L'esprit, c'est 37 disciplines, il y a 17 000 sportifs et c'est un truc qui doit être ouvert au plus grand nombre. Donc à partir de là, on touche des gens qui débutent et on touche la masse. C'est une très bonne chose parce qu'il y a vraiment du monde en compétition. Mais il faut savoir que ça existe que depuis 2 ans pour les amateurs étrangers aux États-Unis. Avant, c'était réservé qu'aux amateurs américains. L'Arnold Classic, c'était que des Américains. Et ça fait 2 ans que maintenant, on peut accéder à l'Arnold Classic. En fait, mais il faut que ce soit l'élite IFBB France, Allemagne, russe. On leur donne le droit d'y accéder que parce qu'ils ont un gros CV IFBB, parce qu'ils ont un niveau IFBB. D'accord. Donc c'est très contradictoire. En fait, quels sont les critères de sélection pour accéder ce qui est contradictoire, c'est que au niveau des Américains, les critères de sélection, c'est que le mot amateur prend toute sa dimension parce qu'on a vraiment des amateurs, des gens qui débutent et qui font leur premier pas. Et par contre, pour le reste du monde, les gens qui peuvent aller là-bas ne sont uniquement que les gens qui sont à haut niveau. Donc là, forcément, il y a un clash parce que les gens à haut niveau ne sont pas en phase avec les débutants. Entre les débutants américains et l'élite européenne. Et en plus, ils mettent les débutants devant et les autres derrière. Donc forcément, il y a un problème quelque part. Ça se voit sur toutes les catégories. Il y a eu des Italiennes qui étaient magnifiques, des Espagnols magnifiques, des Russes magnifiques. Tout le monde est déclassé. Dernière. D'accord. Donc au niveau du critère de sélection, c'est sur invitation ou il faut... Invitation uniquement. Invitation et le CV sportif que tu as fait. D'accord. Ton parcours sportif. Au niveau de l'accompagnement, est-ce que la fédération de ton pays te suit ou est-ce qu'elle envoie des juges ou c'est uniquement sur le territoire américain que les juges sont choisis? Non, pour les filles, il n'y a que des juges américains. D'accord. Sur les figures en tout cas, sur les fitness aussi. Sur les musclés, on a eu des juges, elles ont eu des juges européens et sur les hommes aussi. Pour la finale, ce sont des juges européens qui sont nos juges à nous quand on est en compétition internationale et qui ont jugé la finale. Alors aujourd'hui, tu me disais donc que c'était impossible d'avoir, pas vraiment évident d'avoir un concours comme l'Arnold Classic sur le territoire européen. Quelles sont les retombées d'un tel classement pour toi dans l'avenir? Est-ce que ça trouve toujours des portes sur d'autres compétitions? Est-ce que... Non, mon but, ça a toujours été l'Arnold Classic. Je suis contente d'avoir pu participer puisque
ça s'est vraiment ouvert aux étrangers que depuis l'année dernière. Donc j'ai fait partie de la première édition et c'était le 20e anniversaire de l'Arnold Classic. Cette année, j'ai eu ma deuxième invitation, donc j'étais super contente. Maintenant que ça aboutisse sur une autre compétition, non. Après, ça va être mon choix personnel. Est-ce que tu penses qu'il pourrait, par exemple, décliner le concept des amateurs sur un concours comme le Monsieur Olympia, qui est le concours le plus important chez les pros? Non, faire par exemple un Monsieur Olympia amateur. Ça serait possible, mais c'est pas dans l'esprit d'Olympia. Là, c'est dans l'esprit du festival, ce qu'a voulu Arnold, c'est-à-dire inclure le bodybuilding avec d'autres sports et tout ça au niveau de l'amateurisme. Ça c'est intéressant. Ça ouvre des portes. Maintenant, faire Olympia avec des amateurs, ce serait rajouter de la durée à la compète et ça serait pas intéressant. Je crois que sur le week-end d'Olympia, il y a aussi maintenant, depuis qu'Arnold fait son festival, un salon. Il y a un salon avec des exposants de diète, des animations. Il est moins important qu'un classique. D'accord. Donc aujourd'hui, à part le prestige du titre Olympia, on peut dire que le salon le plus important, du moins la compétition la plus importante en termes de qualité et de fréquentation, c'est l'Arnold Classic. Je ne sais même pas si ça fait une image. C'est plus ouvert que l'Olympia. Porteur maintenant. Je pense qu'elle prend le dessus. Et puis pour les professionnels, ils ont quand même beaucoup d'argent à gagner. C'est important. Puis chez les professionnels, chez les filles, elles ont des contrats de modèle après. Alors justement, à ce niveau-là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Sur l'entraînement, quels ont été les changements les plus importants, on va dire, dans la préparation? Demande de moins de sèche. Ouais, il y a moins de sèche. Disons qu'on a fait plus de cardio, on a fait plus de circuits, on a fait moins de charges, plus de travail localisé. Ouais, c'est une approche qui est différente. Quoi. Ça veut dire que tu es parti avec un objectif d'un physique moins dur, D'accord. Et au niveau de ton ressenti physique, justement, pendant cette prépa, est-ce que c'était plus dur pendant ta préparation au championnat du monde ou est-ce que c'était plus dur pour ta préparation à Arnold Classic? Le plus dur, ça a été de se remettre dans le bain, d'enchaîner les deux. Avec ce changement radical de même dans la préparation, c'est très dur de se dire bon, j'ai fait les championnats du monde, il faut remettre le pied à l'étrier pour se dire bon, je recommence. Malgré le fait que ce soit un concours aussi prestigieux que l'Arnold Classic, c'était pas plus motivant peut-être? C'est très motivant, mais c'est très dur. Ouais. Moralement, physiquement, psychologiquement. Quand tu passes à la gamelle, c'est pareil. Ouais, quand tu as faim, tu as faim. Ouais, c'est très dur. C'est sûr. Et aujourd'hui, dans l'avenir, tes objectifs? On va voir. On va voir un petit peu. On va faire le point. On va pas dans les scoop? Non. Pour l'instant.